Donc, sur cette chaîne, nous ne faisons que parler de Manchester United. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de ce match retour, ce demi-finale retour qu'on va disputer chez nous à la maison à Old Trafford. Donc, pour rappel, au match aller, on les a battus 3-0. On a battu cette équipe de Bilbao 3-0. Donc, on a une avance. Maintenant, comme l'a dit Ruben Amorim, rien n'est joué. Il faut faire attention. Il ne faut pas être arrogant. Il faut jouer ce match-là comme s'il y avait 0-0. Parce qu'on connaît cette équipe de Manchester United, malheureusement, cette saison. On a le talent pour se faire peur bêtement. Donc, et dans un deuxième temps, du coup, nous allons parler des nouvelles, des news qui sont apparues, sachant qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Non seulement ça aide la chaîne à se développer, mais aussi vous me donnez beaucoup de force. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, je vous explique comment va se dérouler cette vidéo. Sachez déjà que cette vidéo, ça va être en 3 parties. Première partie, on va parler que des news, des nouvelles qui sont apparues côté Manchester United en ce début de semaine. Dans une deuxième partie de vidéo, nous allons faire l'interview d'avant-match de Ruben Amorim et de Garnacho. Et enfin, pour finir, nous allons parler justement de ce match retour qu'on va disputer demain face à Athletic de Bilbao. Donc voilà. Donc, première nouvelle qui est apparue côté Manchester United aujourd'hui. On nous apprend que Bendito Montato a signé son premier contrat professionnel avec le club. J'en ai déjà parlé de ce joueur-là à plusieurs reprises auparavant. J'avais dit que on était tout proche d'un premier contrat pour ce joueur Montato, et que ça allait se faire prochainement. Et là, chose faite, il a signé son contrat. Donc c'est une bonne nouvelle. Sachant le profil du joueur, déjà on va revenir, qui est Bendito Montato. Déjà c'est un petit jeune de l'académie, il joue avec les U18. C'est un joueur âgé de 17 ans qui est pétri de talent. C'est un joueur assez polyvalent, mais sa position préférentielle, ça reste ailier droit. Et du coup, cette saison, il a disputé avec les U18 11 matchs sur 23 possibles. Mais parmi ces 11 matchs, il a marqué 7 buts. Donc c'est vraiment un attaquant prolifique. Il va marquer beaucoup de buts. C'est un joueur très très provocateur. Mais là où ça devient intéressant ce joueur-là, parce que justement Ruben Amorim veut utiliser le joueur en tant que piston droit. Il veut le tester dans ce positionnement-là. Sachant que le joueur, comme je l'ai dit, c'est un joueur polyvalent. Un peu au final comme Amad Diallo, qui joue numéro 10, qui peut jouer ailier, mais qui peut jouer piston. Donc c'est quasiment le même profil pour ce joueur-là. Donc c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, un petit jeune qui va rejoindre l'équipe première. Sachant que le joueur, il faisait partie du groupe qui était à l'entraînement aujourd'hui. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc on va pas tarder à voir ce joueur-là faire ses débuts avec Manchester United. Sur ce, on continue. Là, on nous apprend une nouvelle qui me plaît énormément. Hayden Evans s'entraîne individuellement loin du groupe principal de Manchester United. Ça veut dire que d'ici quelques semaines, on va pouvoir assister au grand retour de ce joueur-là. Et ça, c'est un retour qui va me faire plaisir parce que sur ma dernière vidéo, avant-dernière vidéo, j'étais débité d'une nouvelle blessure de Ligt. Et là, on nous apprend le potentiel retour de Hayden Evans, peut-être pour la finale. Mais pour ça, il faut déjà passer Bilbao. Même si on a de l'avance, rien n'est fait, les gars. Donc voilà, on enchaîne. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Bruno Fernandes. Donc, on nous apprend que
le club saoudien Al Hilal est intéressé par le joueur de 30 ans. Bruno Fernandes, c'est le joueur qui porte Manchester United, c'est l'homme clé de Manchester United, c'est le danger numéro 1 du club. Et nous, les fans, on est partagés à cet avis-là. Est-ce qu'on doit laisser partir Bruno ou pas? Mais une chose est sûre, c'est que Al Hilal est intéressé et souhaiterait proposer 3 ans à Bruno Fernandes avec 65 millions de livres par semaine. Un contrat qui est juteux pour le joueur. S'il veut de l'argent, il est dans la dernière phase de sa carrière. Pourquoi pas aller en Arabie Saoudite? Mais c'est pas tout le monde qui est du même avis. C'est que Manchester United ne veut pas se séparer du joueur, ou même Ruben Amorim. Pourtant, Al Hilal est prêt à proposer un transfert record pour avoir le joueur. Donc si on parle du transfert record, c'est-à-dire c'est à peu près entre les 150 millions et 200 millions d'euros, j'imagine. Donc, mon avis là-dessus. Pour ce qui est de ma part, s'il y a une grosse somme qui est proposée, moi je laisserai Bruno Fernandes partir. Pourquoi? Imaginez une chose, on a déjà un budget de transfert qui est prévu pour le mercato estival, qui est estimé pour le moment à 100 millions d'euros. Si en plus de cela, on arrive à vendre Bruno Fernandes pour la somme de 150 millions d'euros, ça veut dire que on aura un budget de 250 millions d'euros. Mais à condition que le club va verser la totalité du vente de Bruno Fernandes. On est tous d'accord. Donc avec cela, nous pourrons recruter plusieurs joueurs qui correspondent au style de jeu de Ruben Amorim. Des joueurs intelligents, mais aussi des joueurs dynamiques, des joueurs qui apportent beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Et aussi, on pourrait remplacer 80% de l'effectif. Parce qu'imaginez un peu, Bruno Fernandes, Rashford qui va partir, Sancho, Anthony, on aura beaucoup de budget de transfert pour pouvoir recruter. Et avec cela, nous pourrons changer 80 voire 90% de l'effectif de Manchester United. Le point positif avec cela, c'est que nouveaux joueurs, nouvelle mentalité, c'est-à-dire ils n'ont pas encore cet esprit de la loose qu'il y a côté Manchester United. Donc nous pourrons l'inculquer l'ADN du club, mais aussi le style de jeu de Ruben Amorim. Et là, on peut dire qu'on rentre dans une nouvelle ère. Donc voilà, je suis d'accord si Ineos a investi la totalité du transfert dans le recrutement. Mais s'ils ne vont pas faire ça, je refuse. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Après, moi, je vois mal aussi Ineos refuser cette offre-là. Si vraiment on parle d'un transfert record, moi, je vois mal Ineos refuser cela. Parce que eux, on les connaît, hein. Argent, argent, argent. Et c'est là qui me gêne un peu, justement. Donc, voilà. Donc, on va continuer. Là, cette fois-ci, on va parler de Osimhen. Apparemment, il y avait une réunion entre l'entourage, l'agent du joueur et les représentants de Manchester United pour un potentiel transfert pour le mercato estival. Et là, en fait, on nous apprend que, évidemment, Osimhen est d'accord pour rejoindre Manchester United, peu importe si on est en Ligue des Champions ou pas, mais il exige un salaire de 12 millions d'euros par an. Et c'est là, en fait, qui bloque justement pour le transfert de Victor Osimhen. Parce que Manchester United juge cette somme-là très très élevée. Mais encore une fois, on connaît le talent du joueur. On connaît le talent de Osimhen. Moi, je pense que il faut négocier. Il faut trouver le juste prix pour recruter le joueur. Le joueur n'est pas contre de rejoindre Manchester United, mais comme on sait tous, le problème, ça reste l'argent côté Red Devils. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre. Il faut voir si on peut vraiment le signer. Si on a les moyens pour payer son salaire aussi, parce que ça va être élevé.
Mais vous connaissez mon avis là-dessus. Osimhen, ça reste un grand talent. Ça va changer beaucoup de choses à Manchester United et ça va apporter surtout beaucoup de choses. Après, on nous parle de Liam Delap. Mais Liam Delap, c'est un joueur qui a beaucoup de prétendants. Donc, ça va pas être facile de le recruter. Il y a aussi Gyökeres. Maintenant, à voir qui va signer cet été. Mais voilà, l'intérêt pour Osimhen est bel et bien présent. On continue. Milinkovic-Savic. Il fait partie de cette liste de gardiens que Manchester United souhaiterait avoir justement. Maintenant, est-ce qu'il va venir en tant que numéro 1 ou en tant que numéro 2? Pour ce qui est de ma part, c'est un gardien de but. Certes, il est bon avec le Torino, mais je le vois mal être le numéro 1 de Manchester United. Je le vois mal passer devant Onana. Donc voilà, il y a eu des premiers contacts. Maintenant, j'imagine que ces contacts-là, c'était pour se renseigner du prix du transfert. Parce que, évidemment, Manchester United explore les pistes les moins chères. Donc voilà, d'où le nom de Milinkovic-Savic. Parce que j'imagine qu'il ne va pas nous coûter une fortune. Donc voilà. Et pour finir avec ces news, United prévoit de proposer un nouveau contrat à Harry Hamas. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien parce que Harry Hamas, il a pris du galon. Et il montre de plus en plus son talent. De plus en plus, il a de la confiance en lui et il prend les bonnes décisions. Donc, c'est une bonne nouvelle. Harry Hamas va peut-être prochainement être prolongé. Donc voilà, c'est un talent les gars. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui est news. Maintenant, nous allons attaquer les interviews d'avant-match. Donc, on va commencer par l'interview de Garnacho. Garnacho qui a abordé plusieurs points. Notamment, il est revenu sur Cristiano Ronaldo, qu'il précise que le football a changé par rapport à l'époque de Cristiano Ronaldo et qu'il se focalise un peu plus sur son football. Il regarde pas trop les stats. Et il enchaîne sur le fait que il a un contrat ici et qu'il est heureux. Parce que oui, Garnacho était associé et il est toujours associé au Napoli en ce moment. On parle là d'un potentiel départ pendant le mercato estival. Et là, il nous dit qu'il est heureux à Manchester United et qu'il a un contrat à respecter. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et notamment aussi, il a abordé le fait de si on gagne l'Europa League, nous serons en Champions League. Donc, et nous aborderons la saison prochaine avec une mentalité différente. Donc voilà, c'est évidemment, vous allez aborder la saison prochaine avec une mentalité différente. J'y crois pas trop, mais parce que chaque nouvelle saison, en fait, il faut l'aborder toujours de la meilleure des façons. Chose qui a été pas faite cette année. C'est pas la Ligue des Champions qui va changer quelque chose l'année prochaine, les gars. Ça, encore une fois, oui, si on est en Ligue des Champions l'année prochaine, nous allons aborder la nouvelle saison avec une mentalité différente. Moi, je suis pas d'accord avec cela. Chaque saison à Manchester United, il faut toujours se donner à 100%. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc voilà, dans l'ensemble, l'interview de Garnacho était intéressant parce que oui, c'est un joueur qu'on compare beaucoup à Cristiano Ronaldo. Et c'est un bon point que le joueur il a souligné que le football a changé par rapport à l'époque de Ronaldo et que lui, il se focalise pas sur ses stats, mais sur son football. Maintenant, voilà. C'est vrai que dernièrement, Garnacho, je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès. Mais c'est toujours brouillon. Je vois un Garnacho, par exemple, qui, quand il arrive aux abords de la surface, il lève la tête, il regarde le placement des joueurs. Il déborde, première intention, centre. Je vois un Garnacho moins égoïste. Et il a progressé dans ce domaine-là. Il faut le souligner, les gars. Il a progressé dans ce domaine-là. Ensuite, il enchaîne sur le fait
C'est difficile pour tout le monde quand un nouveau manager arrive au milieu de la saison et change la formation. Nous devons simplement suivre les règles. J'essaie de m'améliorer chaque jour. Je pense qu'on progresse également en tant qu'équipe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Garnacho, il a fait vraiment beaucoup de progrès dans le jeu. Je le trouve moins égoïste. Je le trouve jouer collectivement. Et voilà. Oui, c'est difficile. C'était pas la meilleure solution que Ineos a fait, c'est-à-dire changer de manager au cours de la saison. Et d'ailleurs, je suis contre ça. Pour moi, la décision de virer Erik ten Hag, ça aurait dû être fait pendant l'été, pendant le mercato estival. Mais voilà. Et derrière, on a connu cette saison catastrophique. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur l'interview de Ruben Amorim. Tout d'abord, Ruben Amorim est revenu sur les joueurs qui ne seront pas présents dans ce match-là. Il y a Aiden Even et Kobe Coelier qui seront indisponibles. Pareil pour Mathis de Ligt. Mais concernant Mathis de Ligt, ce n'est pas un gros problème. C'est une bonne chose. Il ne pourra pas jouer demain ou dimanche, mais nous verrons au jour le jour. C'est-à-dire qu'il laisse entendre que Mathis de Ligt va revenir avant la fin de la saison. Maintenant, encore une fois, j'espère qu'il va revenir pour la finale de Europa League, si jamais il y a qualification. Parce qu'on a besoin de défenseurs pour cette finale. Déjà, bonne nouvelle, Aiden Even, il sera potentiellement de retour, voire même disponible pour la finale. Et si en plus de cela, il y a Mathis de Ligt qui s'ajoute à la liste, je serai très très content. Parce que c'est forcément Tottenham qu'on va affronter en finale. Donc, voilà. Il faut se donner les moyens. Donc, ensuite, il a enchaîné sur Bruno Fernandes. C'est un leader, notre capitaine. C'est normal qu'il ait un intérêt. Mais on veut garder nos meilleurs joueurs, ça n'a pas changé. Donc, concernant le rumeur que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi Al Hilal était intéressé par Bruno Fernandes et qu'ils vont faire des offres juteuses pour non seulement Manchester United, mais pour le joueur. Donc là, Ruben Amorim précise que c'est son gars, il veut le garder, et c'est un joueur important pour l'effectif. Donc voilà, on connaît l'avis du coach. Maintenant, c'est pas seulement l'avis du coach qui compte, il y a l'avis du joueur, s'il est séduit par cette offre de Al Hilal, mais après, si Ineos, le board, seront satisfaits du montant de transfert. Donc tout ça, ça rentre en compte. Il enchaîne. Je pense que nous devons marquer pour aller en finale. C'est ainsi que nous allons aborder le match. Nous devons souffrir un peu pour aller en finale et nous sommes prêts à souffrir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aborder ce match-là, pas en se disant on a 3 buts d'avance. Non, il faut se dire il y a 0-0. C'est tout. Évidemment aussi, il est revenu sur les propos de Arsène Wenger. Du coup, l'ancien coach de Arsenal. Je vais vous rappeler un peu ce qu'il disait Arsène Wenger. En fait, il disait que il n'était pas d'accord du fait que si on gagne l'Europa League, on va directement en Champions League. Pour lui, si on gagne l'Europa League, ça nous garantit juste une place pour rejouer l'Europa League la saison d'après. Donc, Ruben Amorim, justement, il est revenu sur ses propos et il nous dit « Je n'ai rien à dire. Je connais les règles et les règles disent que si on gagne l'Europa League, on sera en Champions League. » Masterclass. C'est parce que ça, hein, ce qu'il est en train de faire Arsène Wenger, à dire il n'y a pas pénalty, par exemple, sur le match de l'Inter et de Barça. Alors qu'il y avait clairement faute, donc il y avait pénalty. Et là, il nous sort encore une connerie. Si on gagne l'Europa League, on ne doit pas être en Champions League. Non, il faut arrêter, Arsène. Il faut arrêter. À l'époque, toi aussi, t'espérais être en Ligue des Champions si jamais t'arrivais à gagner l'Europa League. Mais non, vu que c'est Manchester United, tu trouves un truc pour blablater. Et ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, il a aussi fini du coup cette interview en parlant des absences côté Bilbao. Il disait que ça n'a pas
beaucoup d'impact. Ils ne regardent pas cela. Ils vont juste aborder le match avec l'envie qu'il faut. Peu importe si les frères Williams ils seront là ou pas. Ça va rien changer. Pour eux, ils vont jouer le même match. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est une masterclass. Parce que il faut arrêter de dire, ouais, est-ce que ça va changer quelque chose que les frères Williams seront pas là? Ça va changer quoi? Nous, on veut aller en finale. Qu'ils soient là ou pas, on veut notre ticket pour aller en finale. Donc, il faut arrêter avec ces questions stupides. Donc, voilà. Maintenant, pour finir cette vidéo, nous allons parler en soi de ce match qu'on va disputer face à l'Athletic Club de Bilbao. Donc, pour rappel, lors du match aller, on s'est imposé 3-0. Un match qui était dominé par Athletic Bilbao dans les premières minutes du match. Sauf que le match a vite basculé par le but qu'on a marqué, suivi du carton rouge. Donc à partir de là, c'était un match à sens unique. Maintenant, Ruben Amorim a précisé justement dans l'interview d'après-match que le même scénario pourrait nous tomber dessus pour le match retour. Donc il faut faire attention. Il faut aborder ce match retour avec en tête qu'il y a 0-0. Parce que tout peut se passer. Tout peut se passer. Donc voilà. Donc comment on va aborder ce match-là? J'imagine que vu qu'on va être poussé par notre public, on va mettre beaucoup d'intensité, on va essayer de récupérer la balle ultra haute et on va vraiment les mettre sous pression pour essayer justement de mettre ce 1-0 qui va nous quasiment garantir notre billet pour la finale. Donc voilà ce que moi j'en pense. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que côté Bilbao, il y a beaucoup d'absences. Voilà déjà la liste des joueurs convoqués. Et si vous remarquez bien sur cette liste, il y a l'absence des deux frères Williams, Nico et Iñaki. Donc là déjà, c'est deux armes offensives de Bilbao qui n'est pas là. Donc clairement, on va voir un Bilbao qui va être diminué. Est-ce qu'ils se sont blessés ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je sais pas. Parce que j'ai beau chercher des informations là-dessus, je n'ai pas trouvé pourquoi les frères Williams ils sont absents de ce feuille de match. Après aussi, il y a aussi Sancé qui est toujours absent. Donc en fait, 3 joueurs forts de cette équipe Bilbao seront absents lors de ce match-là. À nous d'en profiter maintenant. À nous d'en profiter. Et justement pour ce match-là, je pense que Ruben Amorim va partir avec ses joueurs. C'est-à-dire Onana dans les cages, Mazraoui, Maguire, Yoro en défense. Et je pense qu'il va partir avec un Ahmad piston droit. Parce que notamment dans les 2 derniers matchs, il a joué à ce poste-là, Amad Diallo. Et je pense qu'il va partir sur le même double pivot, Casemiro Ugarte. Parce qu'en Europe maintenant, il a tendance à aligner. Donc un Patrick Dorgu à gauche. Et l'attaque, ça ne change pas. Garnacho, Olun et Fernandez. Donc pronostic du match. Je pense qu'on va gagner. Parce que déjà, offensivement, cette équipe de Bilbao est diminuée. Et surtout, avec le public qui va pousser, je pense que Manchester United a à cœur de gagner pour faire plaisir aux fans. Donc, 1-0. Donc, si ça vous a plu, l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.